Bonjour Jean-Manuel Roubineau. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire ancienne à l'université de Rennes. Vous êtes notamment spécialiste du sport antique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans la perspective de notre série sur les concours antiques, vous avez accepté de nous apporter plusieurs éclairages à propos d'objets spécifiques utilisés dans la pratique du sport antique. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la crasse et au racloir. Afin de préparer leur corps, les athlètes s'enduisaient la peau d'huile et s'empoussiéraient. Pourquoi une telle pratique ? Alors c'est une pratique qui répond à différents besoins. D'abord, effectivement, on soigne d'huile et on se masse à l'huile, soit soi-même, soit à l'aide d'un camarade de gymnase, soit éventuellement avec l'aide de l'assistance de son entraîneur. Ça vise d'abord à préparer le corps à l'effort et donc à chauffer finalement les muscles dans la perspective de l'entraînement. L'empoussièrement, je dirais, le premier niveau ou sa première raison d'être, c'est en fait de constituer une forme de pellicule fine par-dessus cette onction qui va protéger le corps à la fois du vent et du soleil. Dans son traité de gymnastique, Philostrate fournit plusieurs exemples de poussières qui pouvaient être utilisées. Donc il parle de poussière boueuse, de poussière de poterie, d'asphalte, noire ou jaune. Selon quel principe un type de poussière était choisi plutôt qu'une autre ? En plus de protéger du vent et du soleil, la poussière, en fonction du type de poussière qu'on utilise et de sa configuration corporelle, va servir à plusieurs usages. D'abord, ça sert à réguler la transpiration. Et donc, il va y avoir des formes de poussière qui sont pensées comme propices à faire transpirer ceux qui ne transpirent pas assez, et inversement, qui vont être propices pour d'autres à réguler, limiter, réduire la transpiration, la sudation de ceux qui ont tendance à perdre beaucoup d'eau pendant l'entraînement. Donc ça, c'est une des raisons d'être de cet empoussièrement. Il y a une autre raison d'être qui est en fait purement esthétique, de coquetterie presque on pourrait dire, puisqu'il s'agit de faire scintiller le corps. Certains types de poussières en fait sont plus brillantes que d'autres et permettent au corps d'avoir un aspect scintillant, brillant, luisant même, qui plaisait beaucoup, je dirais, au goût, à la conception esthétique des Grecs. Et puis il y a une troisième, je dirais, raison, mais qui celle-ci est plus strictement disciplinaire, dans le cadre de la lutte et du pancrace, donc dans les deux disciplines qui impliquent des techniques de préhension, donc de saisie de l'adversaire. Si on avait eu des athlètes qui étaient uniquement huilés, ils auraient été très glissants et difficiles à saisir, presque insaisissables. Et donc la poussière venait faciliter en fait la préhension non pas de soi-même, mais de l'adversaire. Et précisément, on a un texte qui laisse entendre que dans certains concours, en tout cas, les athlètes étaient autorisés à empoussiérer leur adversaire, de manière à pouvoir s'assurer que ensuite les prises seraient de bonne qualité. Après l'entraînement ou la compétition, les athlètes utilisaient un strigile pour se racler la peau et enlever donc la crasse. Et on sait par plusieurs sources que cette matière était récoltée pour être vendue pour de multiples propriétés. On est un petit peu curieux. Oui, alors effectivement, c'est une matière qui est pensée comme précieuse. Ce mélange, en fait, à la fin de l'entraînement qui est sur la peau, ce mélange donc d'huile, de poussière, de terre battue consécutive à l'entraînement, aux chutes éventuelles, notamment si on est lutteur ou pancratias, mais aussi potentiellement dans d'autres disciplines, de sueur, bien sûr, éventuellement de sang, notamment quand on est boxeur ou quand on fait du pancras et qu'on a pris des coups. Donc on a ce mélange qui s'appelle du nom de gloios, qu'on peut traduire donc par crasse athlétique, si l'on veut, qui était récupéré par les athlètes au moment où ils se raclaient, et donc les manches des racloirs, des strigiles, étaient souvent évidées de manière précisément à pouvoir récupérer et à verser dans des vases de gloios. Ce gloios, c'était une matière qui était pensée comme précieuse, qui pouvait même faire l'objet d'affermage. Donc dans certaines cités, certains gymnases, un individu pouvait acheter pour une année le droit de récupérer durant un an donc le gloios et ensuite de le commercialiser. Alors c'est un produit qui a en fait deux usages principaux. D'une part, ça sert de combustible parce que c'est malgré tout gorgé d'huile et donc c'était utilisé dans les lampes à huile. Et puis le deuxième, je dirais, ou la deuxième série d'usages, c'est des usages médicinaux. Et là, il y a une ribambelle d'usages qui était fait de ce produit. On considérait qu'il pouvait servir à soigner et fermer les plaies, donc on l'appliquait sur des plaies. On l'appliquait aussi sur des articulations douloureuses. Et puis par ailleurs, il y a une série de maladies gynécologiques qui étaient traitées par l'entremise du gloios. On considérait qu'on pouvait accélérer les règles avec le gloios, la sortie des règles avec le gloios, cette crasse. On considérait aussi que potentiellement ça pouvait apaiser un utérus enflammé ou lutter même contre la stérilité. Merci Jean-Manuel Roubineau. Merci à vous.